Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer de manière un peu baissière, puisqu'après avoir tenté ici un débordement de la zone des 1.05, on repart à la baisse. Donc pour l'instant, on reste ici dans un range entre cette zone de résistance et la zone de support ici des 1.0240. Certes, on est dans une dynamique qui reste baissière sur le fond, puisqu'il n'y a pas eu de VDT haussière déclarée depuis. Mais globalement, si on repassait ici sur la zone des 1.0360, eh bien, on validerait la poursuite dans ce range, sachant qu'une rupture baissière ici des 1.0240, eh bien, confirmerait la poursuite baissière. Donc, on surveillera toujours cette zone des 1.05, mais globalement, ça reste neutre à court terme et baissier à moyen terme sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on force ici sur une rupture de la zone des 1.2610. On ne parvient pas à la casser durablement, mais on est toujours ici dans une petite dynamique haussière depuis la rupture ici de cette zone de point haut. Donc globalement c'est positif, avec une dynamique qui semble ne pas être très puissante. Malgré tout, on surveillera ce qui se passe autour de cette zone des 1.2610, puisque le franchissement de cette zone pourrait nous ramener à un objectif ici sur une zone entre 1.2750 et 1.28 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique qui reste haussière. La phase de consolidation précédente n'a pas eu trop de répercussions, puisque cette zone ici, de 1880, qui était précédemment résistance ici sur toute cette phase, est devenue support sur toute celle-ci. Donc on revient ici à proximité des points hauts historiques du métal jaune, et une rupture ici des 2950 donnerait comme objectif le seuil psychologique des $3000 l'once. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique qui reste haussière. On a des petits signaux d'affaiblissement. Attention, ici ces histogrammes qui se retournent, un RSI qui sort de sa zone de surachat et des volumes en baisse. Mais tant que l'on ne repasse pas ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 2840 $ l'once, on peut considérer que cette dynamique reste haussière et potentiellement puissante. Sur le WTI, on reste ici sur une phase de stabilisation. Il semblerait que la zone ici des 70,50 $ le baril agisse comme support. Pour l'instant, en tout cas, d'un point de vue court terme, ça reste baissier, puisqu'on est proche ici de la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme zone de résistance. Donc même si nous avons une phase de neutralisation court terme, d'un point de vue court-moyen terme, ça reste plutôt orienté à la baisse, avec un objectif qui se situe ici sur la zone des 68,30 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, il semblerait que l'on casse ici cette zone de support des 96 000 $ l'once. C'est une zone sur laquelle j'attire votre attention. À force de la tester, donc, on a fragilisé et donc on casse cette zone. L'objectif est donc un retour ici sur la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin. Un retour sur cette zone, voire une cassure de celle-ci, nous donnera un signal baissier assez important de retournement. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. On reste ici dans un range que l'on occupe depuis ce franchissement ici lors du mois de novembre de l'année dernière. Ça reste neutre d'un point de vue moyen terme, mais attention à une éventuelle rupture de cette zone des 92 000 $ pour un Bitcoin, car il y aurait là un gros signal de retournement. Ça reste neutre, mais attention ici à cette cassure. Il faudrait revenir au-delà des 102 000 $ pour un Bitcoin pour recommencer à avoir des signaux positifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.